j'espère que ça va bien avec ce beau temps qui revient, mais ça va super, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entraînement. Pour cet entraînement, on va commencer avec l'échauffement bien sûr, 5 tours de 30 secondes de mountain climber où le but c'est d'activer les abdos et 20 squats pour réveiller un petit peu les membres inférieurs. Pour les mountain climbers, vous placez vos mains sous vos épaules, vous serrez fort vos abdos, on a un léger holo et ici on va chercher à venir monter les genoux vers la poitrine. Prenez le temps, c'est un mouvement qui est contrôlé, le but c'est de sentir ses abdos, on repousse toujours le sol pour venir espacer ses omoplates. Un peu comme on fait en holo. On fait 30 secondes de travail là-dessus, une fois que vous avez fait vos 30 secondes, vous placez pied largeur bassin, orteil ouvert vers l'extérieur, poitrine haute. Et ici on va venir casser notre parallèle sur un squat, les genoux sont ouverts, on va venir pousser dans les talons pour redresser et on fait 20 répétitions. 5 tours et on sera ok pour notre échauffement. Une fois que vous avez fait ça, on a une partie mobilité comme d'habitude, on va venir déverrouiller nos poignets dans un premier temps. Donc les poignets, vous bougez dans tous les sens. Dans un premier temps, paume de main, le but est de venir déplacer le poids du corps, de déverrouiller l'articulation, vous faites environ une minute là-dessus, puis ensuite dos de la main pour ceux qui sont à l'aise. Pareil, on vient bouger le poids du corps, le but étant de déverrouiller l'articulation dans tous ses axes. Une fois que vous avez fait ça, on va déverrouiller fléchisseur de hanche, on va venir pousser le bassin, le genou est aligné avec la cheville, le regard est loin. On lève les bras, on vient légèrement arquer. Le fait d'arquer, ça va pousser votre bassin vers l'avant et ça va venir étirer votre fléchisseur un peu plus loin. 10 secondes environ, vous faites la même chose de l'autre côté. 10 secondes droite, 10 secondes gauche et on fait 3 passages par genou, par côté, par fléchisseur de hanche plutôt. Cat and camel, étirez un petit peu les abdos, mobilisez sa colonne. Pour le cat and camel, vous placez les mains sous les épaules ou un peu plus loin si vous êtes moins souple au niveau du dos. Ici, on va venir tendre les bras, les hanches restent au sol. On éloigne les épaules des oreilles, on regarde le plafond. Étirez sangle abdominale. Et à l'inverse, on crochette les orteils. On cherche à poser ses talons, envoyer la tête loin entre les épaules. Vous faites 5 secondes tête en haut, 5 secondes tête en bas. Le but étant de déverrouiller ses épaules, ses ischios et bien sûr ses abdos. Une fois que vous avez fait le cat and camel, vous allez finir avec vos chevilles. 1 minute par cheville où vous allez chercher à poussez votre genou loin devant vos orteils, talons toujours au sol. Vous pouvez rajouter une légère charge si vous avez une kettlebell ou une barre, ou alors vous pouvez venir presser avec votre poids de corps. Vous cherchez à faire dépasser le genou de vos orteils. Le but étant après, c'est que ce soit vos snatch, votre clean and jerk, tout votre haltéro, vous ayez assez de mobilité pour pouvoir être stable en overhead. Souvent, c'est votre mobilité de cheville qui bloque, donc profitez-en pour faire ça ici. Une fois qu'on a fait notre mobilité, on retrouve notre WOD. Le WOD, ça va être un format adapté d'un WOD des quarts de finale des Games. Si vous avez un petit peu suivi ça, on va avoir 60 sit-ups. Donc c'est un format 4 time. Vous avez 20 minutes pour entrer 180 répétitions sur vos abdos et environ 18 répétitions sur des tractions. Donc ici, vous vous placez position sit-up, les pieds proches de vous. Vous allez chercher à venir toucher derrière, exploser, toucher devant. Donc j'enroule, je touche, je déroule, je viens toucher devant. Derrière devant chaque fois, on a 60 sit-up à faire. Une fois que vous avez fait vos 60 sit-up, si vous avez la chance d'avoir une barre de suspension, vous faites des tractions en position chin-up. C'est-à-dire, ici on est en pronation, traction classique. Chin-up, c'est le fait d'avoir les mains vers soi, donc en supination. J'attrape ma barre de traction, je viens me glisser le menton au-dessus de la barre, étends entièrement les bras. Ça fait une répétition, il y en a 6. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des barres de suspension, mais que vous avez la possibilité d'avoir des charges, travail à la barre ici. Pareil, pas de pronation, position chin-up, en supination, donc les mains vers l'extérieur. Ici, barre au niveau des genoux, et on va venir tirer vers le nombril, on va en effectuer 12. Vous doublez le nombre de tractions. 66 tractions ou 12 rowing. Ensuite, on descend. 55, 44, 33 et time. Et vous avez 20 minutes pour rentrer ça. Objectif, 180 reps d'abdos, 180 reps à la barre. Normalement, vous pouvez bien sentir vos abdos demain, voire même directement à la suite du WOD. N'hésite pas à nous dire tes ressentis là-dessus. Comment tu l'as senti au niveau de ton corps, au niveau de tes abdos. Et moi je te dis à bientôt. Un bon challenge ça, de tester à la maison les WOD des CrossFit Games adaptés justement pour vous. C'est un super moyen de tester son fitness.
N'hésite pas à nous faire tes retours, à retrouver ton contenu sur Wodify et nous on se dit à demain pour une nouvelle séance. Salut les aigles!